Oui, alors bonjour de Jean-Jacques, là, hein, nous sommes le 22 mai. Puis c'est le fait d'entendre, c'est une vidéo que je fais comme ça sans avoir réfléchi, sans rien du tout, comme je suis d'habitude, c'est-à-dire d'un premier jet, hein. De toute façon, j'ai pas besoin de faire plus. Alors cette vidéo, malheureusement, si c'est des gens qui me connaissent bien, qui vont m'écouter, c'est dommage parce que je vais un peu les angoisser, ça c'est sûr. Mais aussi, elle s'adresse, vous savez comment on vous dit que vous êtes pisté, suivi et tout. Eh bien, elle s'adresse à tous ceux qui fichent les gens, vous savez, les fichent les gens S ou X, Y, Z, hein, d'ailleurs. Comme ça, le jour où vous aurez un problème avec cette justice, qui n'en est pas une, hein, il faut bien le reconnaître, eh ben, vous serez, on vous dira, ouais, mais tel jour à telle heure, t'as regardé YouPorn ou un truc de cul, ou tu as regardé un truc comme ça qui correspond pas à l'ordre établi, et on vous le foutra sur la figure, vous voyez. Euh, ben, c'est à eux que je m'adresse. Déjà, je voudrais vous dire, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas honte, hein, je suis né en caserne de gendarmerie, et mon père a été le bon esclave de la société, quoi, de force de l'ordre. Il faisait partie des forces de l'ordre. Mais en fait, c'était les forces de, voilà, de l'ordre. L'ordre, c'est quoi l'ordre? Quel est l'ordre? C'est cette question qu'il faut que vous compreniez. L'ordre qui domine en France, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment Macron, Marine Le Pen, Mélenchon, je ne sais qui? Tout ça, c'est du bidon. Vous le savez très bien. Ce qui gouverne, c'est une société. Bon, je ne veux pas passer pour un. Après, on va dire c'est un complotiste. Mais si vous êtes con, hein, ben, plotez, mes pauvres, plotez. Si vous êtes con, j'y suis pour rien. Vous comprenez bien que c'est pas avec le bulletin. Le bulletin, vous pouvez vous le foutre dans les burnes, hein, vous voyez? C'est pas la peine de vous lever le dimanche matin. C'est le jour du Seigneur, vous voyez? Alors allez vous faire saigner ailleurs et touchez plutôt vos burnes que d'aller aux urnes. Parce que ça servira à rien. D'ailleurs, le président, hein, le président des cons, vous dit, arrêtez de manifester. Si vous voulez vous faire écouter ou changer un peu quelque chose dans la société française, mais c'est pareil pour tous les autres pays, hein. Si vous voulez changer quelque chose, allez voter. Votez intelligemment le jour des élections, le jour du scrutin. Faites valoir vos... Mais de toute façon, les dés sont pipés. Et puis, ce jour-là, franchement, au lieu d'aller aux urnes, vous ferez bien de vous toucher les burnes. Parce que, d'ailleurs, en touchant les burnes, vous ne serez pas loin de votre cloaque et vous verrez que vous êtes, vous êtes pris, quoi. Qu'il y a quelque chose dans votre prose. Et cette chose, c'est, voilà, vous vous êtes bien fait, vous comprenez le mot, entubé. C'est en vous touchant les burnes que, pas loin, vous verrez que vous vous êtes fait entuber. Parce que lui-même, il dit, allez voter aux urnes, hein. Et puis après, depuis qu'il est repassé, là, depuis 6 mois, il a fait au moins une quinzaine de 49-3. Bon, il se fout de notre gueule. Là, quand quelqu'un a touché des choses, il dit, hein, pour sa famille là-bas qui tient une chocolaterie et tout, ouais. Et alors il s'est mis les cheveux, la main dans ses cheveux pour faire comme s'il était tout ébouriffé. Il a pris une mine de, comme s'il avait pris, je sais pas. Ah, je suis peiné, mon Dieu, de voir tant d'incivisme ou tant de cruauté, tant de barbarie, tant comment ça s'appelle, mais ce que tu nous fais tous les jours, c'est quoi? Multiplié sur le malheur que tu fais à chaque gens, multiplié par le nombre d'habitants, c'est quoi? C'est quoi? Tu vas pas nous faire ton cinéma. De la justice, il n'y en a pas. De la justice, il n'y en a pas. Pour ça que, comme, voilà, je vous dis, c'est du premier jet, hein. Quand même, mon père, qui a fait une bonne carrière, a tué des gens, hein, en Indochine, en Afrique du Nord et ailleurs, hein, sûrement.
parce que c'est un esclave du système. À la fin de sa vie, il avait compris, hein. Il avait compris, comme les, comme les pauvres Français qui, à 18-19 ans, crevaient dans les tranchées à Verdun, pendant que les autres faisaient la fête. Ils ont dit, on meurt, et on est sacrifié pour les industriels. Mais c'est ça, c'est tout, c'est ça. Et je voulais vous dire, par exemple, quelque chose, parce que comme je suis né en caserne, et je souffre un peu de tout ce qu'on appelle la justice et tout, parce que chez moi, il y avait beaucoup de symboles de justice, il y avait beaucoup... Bon, ma mère était chrétienne, alors il y avait beaucoup de choses par rapport à la chrétienté. Déjà, ça m'a marqué, alors j'ai bien réfléchi sur ça, et j'ai compris ce que c'était la religion, quoi. Hein. Les religions, dont celle qui est la maîtresse de toutes, des deux autres, hein, la religion du livre, tout ça, c'est poubelle immédiat, hein, parce qu'alors là, religion ou ce mannequin, c'est pareil, hein. Si vous êtes cuit dans le système de la religion ou le système de ces connards-là, vous êtes cuit. C'est un système pourri. Non, mais ce que je voulais dire, donc, comme je suis né dans les casernes de force de l'ordre, je me souviens, parce que j'ai discuté déjà avec quelqu'un qui est aussi bien dans les forces de l'ordre qu'on appelle de la police, hein, et aussi bien quelqu'un qui était dans la gendarmerie, qui sont des amis. Ils m'ont dit, moi, je ne suis pas rentré là-dedans pour aller voir les petits vieux, hein, et leur demander, ben, je crois que je les ai, attendez, je vais essayer de les prendre sans faire tomber tout, hein, sans faire tomber des livres. Voilà, vous voyez, attestation de déclaration dérogative, valable en France, santé, je ne me déplace pas à plus de 10 km, auto 1, activité physique dans un rayon de 10 km, je ne sors pas au bout de 1 heure, animaux de compagnie. Non, mais tout ce que vous nous avez fait, et moi, mes copains, qui étaient dans la gendarmerie, hein, et dans la police nationale, m'ont dit, mais moi, je ne suis pas rentré là-dedans pour m'occuper de ça, pour voir sur les plages, hein, sur le littoral français, si les gens font de la promenade, quand ils ont 1 heure, de la promenade statique, s'il ne faut pas qu'ils mettent une serviette par terre, dans le sable, pour s'asseoir, mais il faut qu'ils marchent, pas plus d'1 heure. Non, mais là, avec cette histoire aussi, hein, voilà. Donc, après, il ne faut pas être con, hein. Il ne faut pas tout faire béatement, parce que, voilà, il ne faut pas être l'esclave que vous soyez même. On a le droit à sa libre pensée, même si on fait partie des forces de l'ordre. On a le droit à dire, non mais moi je refuse clair et net de mettre une amende à un vieux retraité parce qu'il est sorti pour sortir sa poubelle ou parce qu'il n'en peut plus, il est chez lui, dans son studio de 30 mètres carrés ou 25 mètres carrés, il n'en peut plus, hein. Il a travaillé toute sa vie, il est à moitié malade, engourdi et tout. À la télé, il n'y a que BFM et que de la merde. Alors il n'en peut plus, il veut sortir son petit toutou, parce que sa femme est morte, il est déprimé, il veut prendre l'air. Et mes copains m'ont dit, moi, mon travail, je ne mets pas un uniforme pour aller lui mettre 135 € dans la gueule au vieux retraité qui pourrait être mon père, parce qu'il sort 1 heure. Hein, tous ces gros bandits qui nous gouvernent, qui sont eux l'ordre, ben mes copains ils m'ont dit moi j'ai pas envie d'être leur force. Bon après vous réfléchissez, je peux vous dire simplement bon mon père il est mort, hein. Ça c'est sûr, de toute façon voilà quoi, hein. Et à la fin de sa vie il avait compris, hein. Il avait compris qui était en haut de la France, pour qui il a sacrifié sa vie et sa santé. Il a compris que, il me disait, j'ai fait la guerre d'Indochine, il me disait, tu sais combien ça me coûte, à la fin de sa vie, ça, avant de crever. Hein. Il me disait, ben, c'était à l'époque en franc français, parce qu'il est, ouais, non, il est mort quand même aux euros, mais bon, ben, comme moi, même malgré tout, hein, j'ai 67 ans cette année, il était resté dans les francs. Hein. Il m'a dit, ça me fait même pas un café par jour, le fait d'avoir fait, je crois qu'il avait fait 7 ou 8 ans de guerre d'Indochine. C'est un café par jour. On voyait qu'il se fout de notre gueule
parce que tous ces gens-là, ils prennent ni la voiture, ni le train, ni vont faire les courses dans tous ces magasins. Alors tous ces magasins, c'est ça qui m'a mis un peu les boules, vous voyez. On me dit, ouais Jean-Jacques, trie tes poubelles, trie tes choses et tout. Alors attendez, je vous dis, c'est un premier jet. J'ai été en Espagne et tout. Bon, l'Espagne, vous pouvez vous foutre de la gueule de l'Espagne, hein. Ça m'est égal, mais bon, français. Parce que franchement, les Espagnols et le gouvernement espagnol, il s'est vraiment bien moins pourri que notre état de Gaulois de merde, hein. Ouais, j'ai bien dit de Gaulois de merde. Si ça vous va pas, c'est pareil. Alors, vous avez un bouton, vous fermez ma vidéo. Hein? J'ai bien dit Gaulois de merde. C'est un pays où les routes, c'est fini. D'ailleurs, mon blog, je le continue plus parce que c'est plus la peine. C'est plus la peine. Ni maire, ni élu, ni quoi que ce soit, ils font plus rien. Les fossés, ils sont plus nettoyés. Les panneaux, il y a qu'une chose qui compte, c'est la vitesse. Ils mettent des robots, d'ailleurs, les forces de l'ordre, tout à l'heure, j'en ai croisé 2 voitures de gendarmerie. Une, elle avait un bleu. Je dis, mais c'est pas possible. C'est un véhicule d'EDF. Elle avait la même couleur que l'EDF. Ils peignent plus. Avant, en France, on avait quand même une éthique. Un véhicule de gendarmerie, il devait avoir un code de peinture. Je sais pas, moi, du bleu R245. C'était le code de la peinture de l'État, de la gendarmerie, de l'État français. Maintenant, ils achètent une Peugeot ou une Dacia, ils la prennent bleu. Alors, un bleu ciel, un bleu foncé dans une autre marque, ils mettent des autocollants, gendarmerie, puis voilà. Mais ils vous respectent même plus. Vous voyez pas qu'ils vous respectent même plus, ils respectent plus rien. Eux-mêmes, ceux qui sont dans l'ordre, respectent plus rien. Ils nous chient dessus à tous complètement. Nous sommes tous plus rien du tout. Hein? Donc, ouais, ils nous disent triez vos poubelles, faites attention aux déchets. Alors là, je peux vous dire, il a plu. Hein? Mais malgré tout, ils vont nous sortir cet été, comme ils nous ont fait pour le Covid. Après, le Covid, ça a été un test. Hein? Je dis pas qu'il n'y a pas eu de maladie. Hein? Après, je ne sais pas qui l'a créé, la maladie. Hein? Si c'est pas les laboratoires qui l'ont créé là-bas pour voir comment ils pouvaient jouer sur le monde avant de pouvoir faire une guerre ou un conflit qui peut-être va être mondial aussi. Hein? Parce que l'ordre, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de qui que ce soit qui puisse avoir un avis différent de la machine qu'ils vont lancer. Et cette machine, ils ont décidé qu'ils vont la lancer. Tout pays qui se mettra au milieu de leur idée, tout pays qui se mettra au milieu de leur idée sera exterminé, quoi. Hein. C'est la pensée unique et le monde unique. On va aller vers un gouvernement, voilà. Alors les autres disent ceci, mondial et tout. Je sais pas, les mots c'est des bonnets. Comme est sur les mots, vous les appelez comme vous voulez. Vous essayez un peu de réfléchir. Parce que ce que veut vous faire l'État, le monde, la religion et tous les systèmes, c'est vous enlever la pensée et la pensée critique et votre propre pensée. Parce que moi, je vous le dis, par exemple, en France, on est 67 millions de Français, et il devrait y avoir 67 millions d'idées différentes. À partir du moment où vous avez une idée qui est commune aux autres, c'est que quelque part, vous vous êtes fait entuber. Parce que chacun, comme les doigts de la main, on a tous des empreintes différentes, on a tous, voilà, on est tous différents et on doit tous être différents des autres. Après, on doit essayer de s'entendre, hein, mais voilà. Donc, ce que je veux vous dire, vous voyez cette phrase, hein, Emmanuel Macron dresse son bilan du sommet, non mais du sommet, ouais, bâtir la paix. Alors, vous voyez, vous pouvez prendre cette phrase, comme à chaque fois que tous les dignitaires ecclésiastiques des 3 religions ou de n'importe quoi, hein, capitalisme, Union soviétique ou URSS ou n'importe quel pays d'Amérique du Nord, du Sud et de tout ça, tout ce qu'ils disent, vous pouvez le prendre et prendre l'inverse et vous pourrez tomber dans la réalité. Mais quand ils parlent, tout n'est que mensonge. Alors là, vous voyez,
au dernier jour du G7, parce que ces messieurs, voilà, le G7, hein, comme par hasard, 7. Il faut bâtir la paix. Alors là, vous pouvez vous dire quelque chose, ils construisent la guerre. Hein. Ils construisent la guerre. C'est des menteurs, et c'est des menteurs et des pourritures. Moi, c'est ce que je pense, c'est des pourritures vraiment graves. Vraiment, c'est des pourritures graves. Ouais, ce Zelensky, je vous montrerai, bon, lui déjà, c'était un escroc. Hein. C'était un escroc, c'était un petit mange-merde, là, qui faisait des émissions à la télévision, hein, des émissions où c'était un comédien un peu humoriste, puis je sais pas pour quelle raison il s'est retrouvé président de la République de son État, là. C'est un escroc, quoi. On va pas faire une guerre pour lui. Hein. Il y a d'autres États dans le monde qui voire même l'OTAN sait très bien que depuis 1948, on a donné des États à certaines personnes et ces États s'agrandissent au déprimant de certains autres, dont je vous le dis, hein, l'une comme l'autre, j'en ai rien à foutre. Hein, qu'on soit clair, n'allez pas me faire passer pour un pro ceci ou un pro cela. Parce que les deux, voilà, je vais être franc, je les emmerde. Parce que c'est du bidon, quoi. Hein. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Je vois pas pourquoi il y aurait une urgence. Parce que l'autre, il se fait un peu grignoter 30 km dans son pays, qui est immense. Et puis, pourquoi que d'autres pourraient se faire grignoter totalement leur pays, se faire enfermer, prendre des bombes dans la gueule. Pourquoi que le Tibet, le Tibet, il appartient, c'est fini, quoi. Il s'est fait niquer sa gueule, c'est la Chine. Voilà. Pourquoi qu'on intervient pour certaines choses? Pourquoi que nous, on va faire des guerres? D'ailleurs, je voulais vous montrer comme ça, puis je sais pas si je vous mettrai le lien. Vous voyez, cette gueule de con, mais mon pauvre, tu peux aller te faire foutre. Ça tiendrait que de moi, hein. Sur les téléphones et tout, il y a marqué tous les appels vers ces pays sont gratuits. Dans les hôtels, si vous cherchez sur Booking et tout, il y a marqué hôtel gratuit pour les gens qui viennent de ce pays. Non mais où on va? Où on va? Où on va? C'est pas Marine Le Pen, tiens. Elle avait dit oui, on peut prendre des gens d'Ukraine. Je ne suis pas de Marine Le Pen. Hein. Elle, je vous l'ai dit, qu'elle aille se faire sodomiser par Mélenchon. Hein. Ou même qu'elle mette une ceinture avec un gode et qu'elle prenne Mélenchon. Excusez-moi de ma vulgarité, mais aujourd'hui on en est là. Hein. Et qu'elle se prenne Mélenchon. J'en ai rien à foutre. Mais la chose qu'elle avait dit qui était pas trop mal, elle avait dit, ouais, bon, ces gens, il y en a quelques-uns qui souffrent, on leur donne l'hospitalité française, mais le jour où il y aura la paix chez eux, qu'ils retournent dans leur pays. Hein. Et l'autre, ils étaient là, ceux de la soupe normale, quoi. Hein. Ah non, non, il faut qu'ils restent, ils vont rester. Mais ils vont rester? Mais on va pas en France non plus se prendre le monde entier dans la gueule, non? Et puis la France, tu crois que quoi? Qu'elle t'appartient? Elle m'appartient pas, moi. Moi, je gueule, c'est tout. Mais toi, tu mens. Bâtir la paix. Bâtir la paix, mais t'es vraiment une ruine, mon pauvre. Tu bâtis rien du tout. Tu bâtis là. C'est pour ça que j'ai le droit, que c'est légitime que je m'exprime. Parce que, non, Jean-Jacques, c'est pas la peine de le ficher classé Z ou S ou ficher je sais pas quoi. Vous pouvez le ficher P, voilà. P que je vous fais dans votre figure déjà. Et P que je voudrais dans le monde et à tous les peuples. Hein. Mais c'est pas moi qui va faire la guerre. Si c'est lui qu'il faut ficher. Il faut ficher G. Vous voyez? Parce que lui, il va vous faire la guerre. Il va tuer toutes vos familles. Si c'est pas par la maladie ou par un prochain Covid qu'il va faire, parce qu'il n'a qu'une chose qu'il veut, c'est nous crever au nom de l'argent. Au nom de l'argent, il veut nous crever, bâtir la paix, qu'il dit. Plus il dit quelque chose, et plus c'est son contraire. Alors, premièrement, voilà, ma colère, elle est venue ce matin. Alors, je vais vous parler de l'Espagne. Excusez-moi, c'est confus. Hein. J'avais été en Espagne, et sur les digues, là, je me baigne toujours dans les rochers. Les digues, ils avaient mis des rochers, c'était du granit blanc et tout, la mer était transparente, franchement. Quoi, c'était dans un village humble. Je me dis, ils font quand même quelque chose pour leur peuple. Oh, je suis allé, je vous le donne, je vous ferai une vidéo. Je vous le dis, pas sur mon honneur, j'en ai plus. Il est foulé aux pieds, j'ai plus d'honneur. Mais je vous le dis sur mon nom qui représente rien, parce que
je m'appelle Jean-Jacques le temps que je vive, jusqu'à ma mort, hein, mais j'ai pas de nom, hein, je m'en fous de mon nom, hein. Je m'en fous de mon nom, c'est du charabia, c'est comme tout, là, vous voyez? C'est tout du charabia, comme ces paroles, bâtir la paix. J'en suis arrivé à un point aujourd'hui que, voilà. Donc, c'est ça, je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo hein, sur mon déshonneur, voilà. J'ai été ce week-end me baigner à Palavas, voilà, même sous la pluie, les digues en plein centre-ville de la ville. Vous savez avec quoi ils ont fait les digues pour que les enfants y marchent, là, mais c'était les digues à 4 mètres de la plage qui partaient comme ça pour empêcher trop voilà, les vagues et tout. Oh, c'était avec des morceaux de bâtiments et des pelles quand elles détruisent les bâtiments, quand elles détruisent les ponts et tout. Il y avait des morceaux de fer rouillés de 30 centimètres qui sortaient des rochers comme ça, tout rouillé comme des lances de couteau. Oh, mais j'ai dit, mais c'est abject, oh. Mais on vit vraiment dans un pays où ils nous chient sur la gueule, quoi. Ils nous chient sur la gueule. Vous le comprenez bien. Oh, de l'autre côté, l'Espagne, quand même, elle est un peu plus pauvre, je pense. Pourtant, quand on est là-bas, on se croirait presque au-dessus d'une Suisse ou d'une Norvège. Hein. Vraiment, hein, par rapport à nous. Hein. Nous, ici, c'est devenu vraiment un pays de piche. Hein. Vraiment un pays de piche pourri. Hein. Oh, ils trouvent le moyen de faire des digues en allant chercher, je sais pas où, dans des carrières et tout, du beau granit blanc et tout. Et nous, la grande gueule qu'on a, l'autre il devait dire, putain, mais semi-remorque, là, tu nous as fait détruire un pont, dans quelle déchetterie on va mettre tous ces remblais, tous ces cailloux avec des... vous savez, là, quand on fait du ciment, il y avait du fer qui dépassait avec des bouts pointus et tout. Alors, tu vas lui dire, avec son accent du midi, je vais vous le refaire. Ah, t'as qu'à le faire là, t'as qu'à le jeter là. On va faire des digues. Jette-les là, dans notre ville balnéaire, à Palavas. Jette-les. Ça fera des digues pas cher. Puis on les en fera encaisser au peuple. Hein. Hein voilà. Ben, je vous le dis, franchement, des pays comme ça, pouvez vous le foutre bien profond dans l'anus. Franchement, vous nous chiez dessus. Hein. Et moi, vous me remplissez toute ma boîte aux lettres là, de merde. Hein, rachat à or, il est l'heure de vendre l'or. Hein, mais vous me cassez les burnes. Vous me cassez les burnes. Moi, vous me dites, hein, tu vas plus avoir de ticket de caisse. 2 fois que je prends pas de ticket de caisse à des endroits, parce que je me suis fait entuber, il me l'a pas donné, il m'a dit, ah, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. C'est pour la planète. Hein. J'avais acheté une salade, j'avais payé, j'avais vu qu'elle était affichée à 2 € et quelques. Eh ben, je sais que je me la suis pris à 3,50 € dans la figure. Voilà, comme ça, comme vous n'avez plus de ticket, ben, vous pouvez aller vous faire foutre. Tout ça, c'est pour la planète, vous voyez. Mais ça, par contre, que Carrefour, il me donne plus de ticket de caisse, mais là, vous voyez, je peux me prendre, ben, c'est pareil comme pour Macron, vous voyez, bâtir la paix, c'est le contraire, il va faire la guerre. Ben là, c'est pareil. Il vient me pourrir ma boîte aux lettres, hein. Ariel en plus, hein, vous voyez ce que je veux dire, Ariel, hein. Défi anti-inflation, remise, voilà. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles avec tes papiers? Tu te fous dans ton cul, hein. Moi, je vois pas pourquoi je vais les trier mes poubelles, puisque toi, tes poubelles de déchets, tu vas les mettre, tu vas en faire des digues avec des pointes comme ça, pointues, qu'un petit enfant, il va s'écorcher, ou que moi-même, je vais m'attraper le Covid ou le tétanos, là. Oh, mais est-ce que c'est beau, hein, pour une ville comme ça? Et tu croyais que tu allais arrêter le tourisme, mais le tourisme, il n'y en a plus. Il se barre en Espagne, là où il est bien accueilli. Le pouvoir de s'évader, tous motivés. Super U, regardez comme un Super U, il m'en fout plein la gueule. Oh, 1, 2, 3, l'autre rachat d'or, anniversaire, tout le monde c'est casse les prix moins cher, plus ça va, plus ils t'entubent, et plus ils te disent que les vies sont, voilà, les jours encore plus discount, les fruits, les légumes encore plus bas. Non mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Alors là, les papiers, il y en a, c'est des vrais, c'est des vrais livres qui te mettent dans la boîte aux lettres tous les jours que le diable y fait, quoi, hein. Tous les jours, offert, 50 € offert, non mais ils nous prennent pour des cons, quoi. 50 € pour 50%, 15% de rabais. Non mais vous foutez de notre gueule, quoi, hein.
Vous vous foutez de notre gueule, carrément. Hein. Euh, ouais, je voulais vous montrer quelque chose. Je sais pas si je vais le trouver, là. Je m'en fous que ma vidéo, elle est con. Ben, elle est con comme la vie qu'on nous fait mener. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Il y avait une publicité, là, sur des chaussures, là. Ouais. Lui, bah, tiens, regardez, Merrell, hein, confortable, tout, Made in France et tout. Bah, tiens, regardez, vous voyez, Merrell. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Euh, c'est peut-être pas trop lisible. Ben, c'est là où il y a mon doigt, hein. C'est là où il y a mon doigt. Made in Vietnam, hein. Vous voyez? Made in Vietnam. Alors, c'est sûr que tu peux vendre des chaussures en plein conteneur que tu fais venir et qui mangent du pétrole depuis la Chine. Non, là, c'est Vietnam, pardonnez-moi. Hein. Des pleins conteneurs de merde, de plastique de merde, parce que c'est plus de la qualité. Hein. Nous faire des pubs et tout, nous vendre ça, et en fait, ça t'est revenu à quoi? À 20 centimes d'euros, ou avant, on aurait pu dire à 80 centimes de francs. Hein. Tu nous prends pour des cons, et tu nous vends ça comme ça, et tu t'arrêtes pas de dire le pouvoir de s'évader, alors que tu me fous en tôle, tu me fous en prison mentale. Hein. Non, mais tu te fous de la gueule du monde. Et moi, quand dans mon village de merde, oui, j'ai pas honte de le dire, je veux comme pour aller faire mes courses, aller me faire entuber, là, tiens, comment il s'appelle, il y est pas là? Ouais, ben s'ils me regardent comme ça, qu'ils comprennent que je vais me faire entuber, là, chez Aldi, ben je peux même pas y aller. En Espagne, il y a 80 km hein, au bord de la mer, de Blanes à la frontière française, un chemin des mers, un chemin bien fait, hein, avec des tunnels, il est tout suspendu et tout, il est avec des rampes en alu, chromées, là, en chrome et tout, avec des petits câbles chromés et tout. 80 km. Et moi, je peux même pas aller au Aldi. Mais comment je vais faire? Là, je suis à la retraite, mais dans pas longtemps, je pourrai plus rouler avec mes voitures. Mais comment je vais faire? Je vais rouler dans la boue, comme si j'étais du Bangladesh. Oh, mais là, franchement, mes amis, vous exagérez un peu trop, hein. Vous exagérez un peu trop. Vous nous faites vraiment une vie pourrie. Je vais pas me taper, moi, tous ces papiers, hein. Pas me taper tous ces papiers, être culpabilisé parce que c'est moi qui change le climat. Cette année, l'Espagne, elle a dit, il n'y aura pas de restriction d'eau. Il n'y aura pas de truc, il n'y aura rien du tout. Nous, ça y est, ils ont prévenu, hein. Ouais, on manque d'eau. Par votre comportement, vous faites changer le climat. Donc, cette année, vous remplissez pas les piscines. Vous lavez pas votre voiture. Vous allez faire attention comment vous vous lavez. Hein, même les dents, quand vous vous lavez, vous fermez le robinet. Oh, mais tu vas arrêter de nous casser les couilles. Hein. Tu vas arrêter de nous casser les couilles, de nous culpabiliser. Prends-les tes papiers, là. Hein, et donne-nous un ticket de caisse. Hein, tu veux pas nous donner un ticket de caisse? Pourquoi? Pourquoi tu veux pas nous donner un ticket de caisse? Pour la planète? Et là, qu'est-ce que tu m'as fait chier dans ma boîte aux lettres? Hein, et l'autre, ben, je vous jure, je sais pas, l'autre, regardez, c'est le même, hein. Regardez, c'est le même. 3. Bon, c'est la faute du type, peut-être, mais le type, il n'en peut plus, hein. C'est retraité, il gagne même pas 1000 euros par mois, et il n'en peut plus, il peut plus payer ses charges, il peut plus se chauffer. De toute façon, bientôt, on lui dira, ben, c'est pas la peine que tu te laves pour économiser la planète. Pendant ce temps, eux, je vais vous dire, ça fait longtemps qu'ils prennent plus les voitures, hein. Les voitures, les autoroutes, les routes pourries, c'est sûr qu'ils ne savent même pas plus qu'il n'y a pas de goudron, qu'il n'y a plus de panneaux, que tout est à terre. Ils ne le savent plus. Ben, ou ils s'en foutent. De toute façon, en fait, ils sont même plus français ni rien du tout. Puis la France, c'est quoi? C'est un siège social, hein, c'est un numéro de rien. Hein. Ben, d'ailleurs, comme lui, vous voyez, voilà, je ne sais pas si vous aurez le temps de lire, hein. Euh, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on l'aide, vous voyez. Voilà, sont tous deux d'origine, voilà, hein, nationalité. Son grand-père, voilà, son grand-père est servi dans l'armée rouge, pourtant, vous voyez. Euh, mais bon, il faut toujours accepter la même chose, quoi. Hein. Alors maintenant, il y a tout le monde qui s'y met. On va donner des avions, on va donner. Oh, mais vous n'allez pas nous chier sur la pendule, hein, avec toutes vos histoires. C'est toujours les mêmes histoires, quoi, qui tournent en arrière-plan. C'est toujours les mêmes histoires. Alors, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Là, je voulais vous montrer, parce que si vous êtes un peu les 3 bases de la structure du monde. Alors, c'est leur triangle, parce que vous savez, ils aiment le triangle. Hein. Voilà.
Alors les trois bases, comme je vous l'ai déjà dit, vous me connaissez, hein. Les trois bases du monde, depuis que le monde existe, c'est-à-dire depuis Sumer et depuis bien avant, parce qu'il y a eu des civilisations avant, Sumer ou l'Égypte et les Grecs, mais on nous le cache, parce que il faut que ça reste quand même vers le croissant fertile, et vers, voilà, que ce soit quand même chez nos amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Parce que le monde, il est bien plus vieux, et il est bien plus préhistorique et antique que l'histoire. Mais c'est l'histoire conventionnelle au mépris des histoires de la Chine ou du monde et tout. Hein. Nous, on vit, de toute façon, notre niveau d'intelligence, il est fermé, il est étroit, il est volontairement fermé et réduit dans un chiotte, quoi. Hein. C'est pas, on n'a pas une pleine vision du cosmos ou de la géographie ou du temps qui s'est passé, des millénaires ou des millions d'années. Non, on n'a qu'une vision. C'est-à-dire, on rentre dans un réchauffement climatique. Mon Dieu, ouais, ça va être la terreur. Comment on va faire? Alors que bon, tout le monde le sait, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est des périodes et des cycles. Dans 2200 ans à peu près, la période de réchauffement, elle s'arrête. On rentre dans une période de glaciation. Hein. Alors bon, n'en parlons plus, restons restreints dans notre chose. Alors, les trois bases, voilà, les trois bases de la structure du monde, les voilà. Parce que c'est comme ça. Le monde, il faut que ce soit le triangle qui domine, le triangle d'en haut de la pyramide. Vous, vous êtes en bas, vous n'êtes même plus dans les fondations. Vous voyez, vous êtes comme la digue. Vous êtes des morceaux cassés et jetés comme ça. Ou alors descendront tous les gens du nord de la France, de Bretagne et tout, pour venir se baigner dans les déchets. Parce que à la digue de Palavas, je vous le promets, je vous ferai une vidéo, c'est des déchets de bâtiments cassés qu'ils ont fait des digues, et au milieu, il y a tous les enfants blancs du nord de la France, hein, et blancs comme des cachets d'aspirine, parce qu'il n'y a jamais de soleil. Parce que moi, vous voyez, je n'ai pas la même couleur. Hein. Et oui, je suis du sud. Et je n'en suis pas fier non plus, hein, parce que ici, alors, c'est vraiment du caca pourri, comme les digues, et comme nos routes, et comme les gens qui roulent. Voilà, vous en prenez votre grade, ben c'est bien fait, c'est ce qui vous va. Et voilà. Donc, les bases du monde, c'est les bases du monde de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire cette merde. Cette merde, parce que lui, c'est un bandit. Hein. Tous les morts qu'il a fait, c'est pas, excusez-moi, c'est mon avis, hein, chacun peut avoir un avis. Hein. Parce que s'il avait été sympa et s'il aimait son peuple, il aurait essayé de faire la paix, hein, de bâtir la paix, comme on dit. Mais là, il va aux conférences des pays arabes, après il va dans tous les pays du monde, voir les Chinois, voir quoi, ce qu'il veut. Il veut foutre le feu et le sang. Il veut pas s'arrêter, parce que s'il voulait arrêter contre les Russes, il dirait, bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un conflit, qu'est-ce que vous voulez? Mettons-nous à table, et qu'est-ce que veulent les Russes? Peut-être ils veulent un accès à la mer Noire, je sais pas moi, pour pouvoir après passer par le détroit du Bosphore vers Istanbul et avoir accès à ailleurs. Je ne sais pas. Mais il pourrait lui dire, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on va se réunir avec d'autres pays, voir ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Mais il en a rien à foutre que lui ben, il est comme Macron, hein. Il dort dans la soie, il pète dans la soie. Puis regardez sa gueule. Hein, et qu'est-ce qu'il vient nous faire chier? Puis il n'a pas d'honneur. En ce moment, il y a les Tchétchènes musulmans qui étaient une ancienne pays qui viennent se battre, mais ils viennent conduire des tanks et tout. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça va finir en quoi? En guerre de religion? Ça va finir en guerre mondiale? Mais mon pauvre, tu es comme Macron, tu dis bâtir la paix, mais tu es en train d'exterminer ton peuple. Ton peuple, les Ukrainiens, ils sont en train de se prendre plein de bombes qui sont fabriquées par les Russes et d'autres qu'on te donne gratuits, fabriqués par le monde entier, content de pouvoir enlever un pays qui est contre, comment ça s'appelle, nous, je parle de nous, c'est-à-dire l'OTAN et toutes les forces du système. On est content parce qu'avant, voilà, il y en a un qui pouvait rouméguer, c'est-à-dire le russe, un ex-soviétique qui voit le monde autrement. Eh bien, celui-là, on profite de l'Ukraine, d'ailleurs, c'est tout combiné. Hein, le seul but, c'est de tomber la Russie. Mais lui,
Il n'y a pas d'amour des peuples ou d'essayer de bâtir la paix. Ils bâtissent la guerre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mais moi, j'ai pas envie de crever parce que lui, il veut bâtir, enfin, lui, c'est un mange-merde. Hein. C'est un mange-merde. C'est rien qu'un sous-fifre du triangle et de tout ça. Il extermine son peuple pour être bien vu, hein, parce que c'est l'ancien pays des Khazars et on sait très bien leur religion et tout ça, et il tête le triangle. Donc il a été manipulé par... hein, c'est pour ça qu'on a escampé l'autre con américain là, avec sa mèche jaune, là, hein, qu'on se moquait de lui, le Donald. On a été mettre l'espèce d'ordure d'autres vieux cons là, qui devraient être en maison de retraite. Hein. Et puis maintenant, avec Macron qui est repassé de force, comme repassera sûrement, oh oui, vous pouvez vous moquer des Turcs, hein, mais l'autre il va repasser sûrement. Hein. Ou alors, vous allez voir la merde qu'il y aura. Hein. Mais voilà, le but c'est de tomber tout pays, toute personne, et comme moi, ils vont me tomber aussi, parce que en quelque part, je suis contre personne, mais je m'exprime. Et j'ai le droit, j'ai pas le droit, hein, parce que peut-être je vais avoir des emmerdements, mais j'ai pas une pensée communément admise. Mais le système, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait qu'une pensée. Qu'il n'y ait qu'une pensée. Et que tout le monde dise, oui chef, la soupe est bonne. Ce que tu me donnes à bouffer, c'est bon chef. Ton Covid était produit pour ton vaccin, ou ta solution unique que tu as trouvée toi, elle est bonne, chef. Et tous ceux qui disent quelque chose, des gens comme Perron ou des gens comme le Marseillais, là, ne me vient plus le nom, ben tout ça, ben on leur casse ou on leur déchire tout. Hein? Et ce qu'il faut bouffer, c'est la merde qu'on nous donne à bouffer. On ne donnerait même pas à bouffer. D'ailleurs, vous ne croyez pas qu'ils vont faire leurs courses à Carrefour ou à Aldi ou quoi, hein? Eux, ils bouffent autre chose, hein? Ça, c'est fait pour les plébrons, hein, pour la plèbe. Bon, revenons à... Voilà, le monde, il est basé sur le vol de vos vies, le vol de vos, le vol de vos existences. Il est basé sur le mensonge, parce que, justement, on vient de sortir, là, c'était quoi, l'Assomption? L'Assomption, mais rendez-vous compte, cette chrétienté, que c'est une religion de top budget, quoi, hein, pareil que ça, hein, la foire fouille, ou... tous les trucs Super U et tout, c'est une religion Super U. Je sais pas ce que c'est, l'Assomption, c'est quoi? C'est le Christ qui, le Fils de Dieu, qui remonte dans le ciel. Il est monté dans le ciel. Alors je me disais, mais tiens, mais il y a l'Assomption aussi. Ah ouais, l'Assomption, faut pas confondre. C'est la mère de Jésus, c'est la mère de Dieu. Hein. Elle a fait son coup de machin, et l'Assomption aussi, elle monte dans le ciel. Oh, vous moquez pas les autres, hein, des autres religions, hein, parce que c'est pareil, hein. Votre machin aussi, il est monté dans le ciel. Hein. Alors, vous voyez, le monde, je vous le dis, il est bâti sur le mensonge. Et par lui, hein. Et l'autre chose, voilà, vol, mensonge, esclavagisme. L'esclavagisme, eh ben, c'est sûr, hein, c'est votre état dans lequel vous êtes mentalement, psychiquement et physiquement. Vous êtes mis en esclavagisme parce que vous acceptez de travailler pour un sous-salaire, d'avoir une retraite pour un rien du tout. Vous faites don de votre vie et de votre pays, vous faites don de votre espace vital, vous faites don de votre santé, vous faites don de tout. Vous êtes mis en esclavagisme mental et psychique, vous ne le savez même plus. Voilà. C'est tout. Hein. Après, je n'avais pas fait trop de prises de vue. Voilà, bâtir la paix. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Vous pouvez voir ce que c'est que ce Zelensky, là, Volodymyr Zelensky. C'est une saloperie. Hein. C'est une saloperie. C'est un tueur. C'est un tueur et je sens que ça pue, vous voyez, en ce moment, ça pue. C'est pour ça que on paye cher le carburant, pour ça qu'on paye cher, parce qu'on paye un impôt pour la guerre. Tous les soirs, tous les pays du monde, ils donnent des milliards à l'Ukraine. Mais l'autre, un jour, il va péter un câble, hein, il va nous envoyer une bombe sur la gueule. Hein.
Parce qu'il faut comprendre qu'après, même s'il est à moitié con, il en aura plein son dos à force. Hein. Mais moi, je ne veux pas me mêler de ça. En quoi ça me regarde? En quoi ça me regarde? Je suis tributaire de tous leurs trucs. Ils me pourrissent ma vie. Vous allez dire, ouais, mais ta vie, elle n'est pas pourrie. C'est toi qui te la rends pourrie. Mais si, elle est pourrie, ma vie. Ma vie est pourrie. Ça s'arrête plus d'augmenter. Tout arrête plus d'augmenter. Ils refont plus les routes, ils refont plus rien. Ils n'ont plus qu'une priorité en France. C'est d'envoyer de l'argent tous les soirs là-bas. Pour que lui, des chars, des F-16, des avions, on va envoyer tous les militaires au lieu de faire une sécurité chez nous, pour les former, ces militaires à lui, pour se battre contre celui, en fait, qui est opposant à la pensée unique, quoi. Contre Poutine. Moi, je l'aime pas, Poutine, hein, comme je n'aime pas les deux autres que j'ai cités, les deux autres religions, ou la mienne, enfin, mon ex-mienne. Je leur fais sur la figure à toutes les trois, comme à lui, Poutine, et l'ordre et tout ça. Je suis pour rien du tout, hein, ne me prenez pas pour un anarchiste ou un homme de droite ou de gauche. Hein. C'est tout du mensonge. Hein. C'est tout du mensonge. Vous voyez, c'est le mensonge, ça fait partie de ça. Si vous faites partie des trois trucs, hein, et que vous y croyez dur comme fer, hein, eh ben, vous êtes tombé là-dedans. Vous êtes tombé là-dedans. Si vous croyez à lui, à Poutine, à Macron ou à Marine Le Pen ou à Mélenchon, ben vous êtes tombé aussi, pareil, là-dedans. Vous êtes en train de vous faire voler parce que la société est basée sur le vol et l'esclavagisme. Voilà. Oui, ils nous ont fait une vie pourrie. Oui, c'est des voleurs, c'est des mafieux. C'est tout. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas en colère. Hein. Au contraire, je me vide les burnes, vous voyez. Au lieu d'aller prendre mon papier de merde, là. Papier, il faudrait bien de faire un ticket de caisse et de me foutre la paix. Au lieu de nous foutre les papiers comme ça. Hein. Aux urnes, j'y vais plus. Aux urnes, citoyens. Eh ben, le citoyen, je suis plus citoyen. Je suis plus citoyen de quoi? La France, je suis même pas fier d'être français pour ce qu'elle est devenue, la France. Hein. J'aurais préféré peut-être être espagnol. Et encore que de nationalité, maintenant, j'en veux plus, vous voyez. Vous m'avez dégoûté de tout. De tout, vous m'avez dégoûté. Quand on voit la différence, hein, la différence de vie qu'il y a, elle est inimaginable. Quand on voit que quelqu'un va vivre avec 1000 € par mois, hein, et qu'un joueur de foot ou que d'autres bandits, là, c'est des milliards et des milliards qui vivent avec des avions pour faire 10 km et tout. Ah, mais c'est bon. Vous vous êtes foutus de notre gueule complètement. Après, si vous êtes niais, hein, que vous croyez à un parti ou à une idéologie religieuse, quelle qu'elle soit, les trois putes du système, hein, eh ben moi, c'est pas de ma faute. Si vous êtes esclave de tout ça, eh ben voilà, vous êtes tombé dans l'esclavagisme. Hein, vous êtes sous lui. Sous lui, c'est lui qui vous domine. Alors voilà, comme ça, dans cette vidéo, ils pourront me ficher grande gueule, ficher, hein, et puis ils pourront dire, par exemple, voilà, je vais vous le remettre, voilà, lui, hein, qui marque bâtir la paix. Ben, demain, quand vous irez faire la guerre, ou que vous prendrez une bombe sur la gueule, vous vous direz, ben, il avait peut-être pas tort, si tort que ça, ce con de Jean-Jacques. C'est vraiment un escroc, quoi. Regardez, ils se serrent la main entre eux, là. Entre chiens qui sont, hein, en train de vivre, là, tous ces mange-merdes avec nos sous, protégés et tout. Toi, tu n'as même pas le droit d'avoir une bombe au poivre, hein, pour te défendre quand tu sors et tout. Tu vas être emmerdé, hein. Il y a des gens qui viennent chez toi et ils s'installent dans ta maison et c'est la police, elle vient te foutre une tannée parce que tu dis, mais moi j'ai les clés, c'est ma maison. Mais tu vas voir, si le préfet, il y a quelqu'un qui vient s'installer chez lui pendant qu'il est allé à la mer, hein, ou qu'il est allé dans les îles, si quand il revient, il y a quelqu'un à la maison, et s'il téléphone, en 2 minutes, il n'y aura plus personne chez lui. Mais pour toi, il n'y a plus de justice. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas de justice. La justice, c'est un vain mot. Hein. Pour terminer, je vais vous sortir une parole là d'une des 3 sectes du mensonge. Hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car dans le royaume des cieux, ils seront rassasiés. Voilà, vous avez compris que c'est tous des trucs pour les pauvres.
c'est des religions de top budget, comme ça. Vous comprenez pas que c'est des religions de top budget, hein? Vous voulez que je vous en sorte une? Parce que moi, bon, je les connais, hein, les trois religions, hein. Il y en a une autre, regardez, que c'est une religion, hein? Il est aussi difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. Mais vous voyez bien que c'est une religion de merde. Que les religions, ben, hein, qu'est prophète, qu'est fils de Dieu qui te dit ça? C'est un truc pour les pauvres, pour qu'ils ferment leur gueule. Oh, il est aussi difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc ça veut dire que heureux soyez-vous d'être pauvres. Parce que les riches, voilà, ils auront rien, quoi. Non, mais et que grâce à votre misère et à votre pauvreté que vous êtes exploité, ben fermez votre gueule, vous irez dans le royaume des cieux. Vous comprenez? À force, il y en a un peu ras le cul, quoi. On va donner notre vie à quoi? À se faire vacciner, à se faire apprendre des religions pourries, des trucs, à se prendre de la bouffe top budget. On vit dans le top budget complètement. Alors ma vidéo, vous la prenez comme vous voulez. Hein? Si vous voulez, vous pouvez téléphoner à lui en lui disant « Ouais, toi qui bâtis la paix, Jean-Jacques, il a les paroles de haine. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai les paroles de haine. Hein? Ils ont failli me tuer, je ne sais pas combien de fois, aux hôpitaux. Et hein, les traitements qu'ils m'ont fait, si vous saviez, mes pauvres, si je vous disais tout, comment on m'a traité, hein, comment ils me... Même pas un chien, vous voyez, dans une clinique vétérinaire, vraiment maltraité de partout. Allez, j'arrête, et je vous ferai une vidéo, je vous le promets, s'ils me crèvent pas, ou si je crève pas en mangeant leur bouffe qui est marquée bouffe de je sais pas quoi, classé A, label, top label et tout, c'est que des mensonges, c'est que des menteurs. Eh ben, je vous promets, je vous ferai une vidéo de la digue de Palavas. Vous verrez. Ils l'ont faite avec à rabord de la plage. Hein. Les enfants et tout, ils descendent, ils font 1000 km pour aller prendre des moules et faire le petit canard avec la bouée au milieu des déchets des bâtiments et des ponts et des gravats des murs et tout, avec des longues kicks comme ça, pointues de 30 cm, des épées de rouille. Eh ben, je vous remercie. Jean-Jacques vous remercie. Je vous dis franchement, vous n'avez pas de honte, vous pouvez être fiers. Prenez vos avions personnels et allez voler dans les cieux, hein, là-bas où se trouve peut-être votre pourriture mentale. Vous êtes vraiment des saloperies, vous n'avez pas de figure. Voilà. Le G7, vous pouvez vous le foutre dans le cul. Et mon billet pour voter, je me le garde près de mes burnes, mais je n'irai pas à vos urnes. Allez, salut de Jean-Jacques. Bye.